Bonjour et bienvenue à toi Sylvain Bosso pour notre série Alignement corps, mental et émotion. Si tu nous rejoins pour la première fois, sache que chaque semaine je vais te parler de 4 thématiques différentes les lundis, mercredis, vendredis et dimanche afin de te permettre de te sentir centré pour que tu réussisses tous les objectifs que tu te fixes ou que tu vas te fixer juste à l'issue de cette vidéo ou dans le futur, dans n'importe quel domaine de ta vie. Pour ce faire, tous les vendredis, je vais mettre mon accent sur le mental pour te mettre en lumière la partie consciente et la partie inconsciente de ton cerveau, te donner des stratégies pour pouvoir développer ta motivation, ta résilience, éviter la procrastination et beaucoup de petits outils comme ceci qui vont te permettre d'avoir une vie toujours en mouvement, toujours dans l'action, de plus en plus inspirante. Même si tu pars d'un état de je bouge pas, je suis pas à l'action, je fais des choses qui sont insignifiantes pour moi, etc., etc., je vais pouvoir t'amener pas à des choses beaucoup plus élevées parce que moi j'étais exactement dans ce cas-là, dans un état plutôt léthargique pendant plusieurs mois, ces 2 dernières années en fait, et la dernière année là, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans une phase qui est montante, où je suis en train d'exploser dans ma vie, je crée des situations très inspirantes dans ma propre vie, je génère une qualité de vie exceptionnelle au niveau de ma santé, je développe mon business, je développe mes relations avec mes proches, ainsi de suite, et c'est ce que je souhaite t'apporter également. Dans cette vidéo-là, je vais te parler des 6 facteurs clés de la réussite que tu vas mettre en application de suite après la fin de cette vidéo. Donc si tu n'as pas déjà un carnet avec toi, eh bien mets la vidéo sur pause et va chercher un petit carnet, un petit stylo où tu regarderas peut-être une deuxième fois cette vidéo-là pour mettre de suite en application ce que je vais te livrer dans cette vidéo-là, parce que tout savoir que je vais t'amener, si tu ne le mets pas directement en application, n'aura aucun sens, aucun effet et sera juste une perte de temps. D'accord ? Qu'est-ce que je veux te dire dans cette vidéo-là ? Je veux te parler de... J'ai mon petit récap juste à côté de moi. Je vais te parler de se fixer un objectif. Dès que tu veux améliorer ta vie, eh bien, il faut que tu te fixes un objectif. Beaucoup de personnes viennent me voir pour perdre du poids et dès le départ, il est important de se fixer un objectif avec de la précision. D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de clients qui sont venus me voir dans ma vie ou en salle de remise en forme quand j'étais un professeur de fitness qui venaient me voir en me disant Sylvain, j'aimerais perdre du poids. Et je leur répondais va aux toilettes, tu reviens et tu as perdu du poids. Ah ouais, mais non, mais c'est pas ça que je veux dire, etc., etc. Mais sauf que je leur faisais comprendre à ce moment-là que s'ils n'ont pas en fait une vision de ce qu'ils souhaitent, s'ils n'ont pas en fait réfléchi à ce qu'ils souhaitent, ils ne peuvent pas l'atteindre, tout simplement, parce qu'ils ne pourront pas en fait mettre des actions dans cette direction-là parce qu'ils ne l'auront pas défini au préalable. D'où les 6 facteurs que je vais te livrer maintenant. Ces 6 facteurs, je les ai extirpés de la méthode SMART. Et les Toulousains ont dit la méthode SMART avec un E à la fin pour rajouter un acronyme. Parce que SMART, c'est un acronyme. C'est S-M-A-R-T en anglais. Et en français, on rajoute le E à la fin pour pouvoir rajouter un petit paramètre qui est très important à ne pas négliger. Le premier facteur qui est déterminé par la lettre S, c'est la définition de ton objectif de façon spécifique. Il faut que tu définisses ton objectif de façon spécifique. Je veux perdre du poids, ça suffit pas. Combien tu veux perdre du poids ? 10 kilos ? Ok. Je veux perdre 10 kilos. Ok. Ça c'est l'objectif spécifique qui est fixé. Ensuite, il faut que ton objectif soit mesurable. Donc ça veut dire qu'il faut que tu prennes un repère de départ quand tu commences pour que tu puisses avoir des points de comparaison si tu veux le suivre et pouvoir t'en arriver. Parce que sinon tu ne sauras pas si tu as perdu
ou si tu as perdu les 10 kilos que tu souhaitais perdre. D'accord. Ensuite, atteignable, le A, signifie en fait qu'il faut que tu te... Donc SMART spécifique, M mesurable et A, la définition de ton objectif de façon atteignable, c'est qu'il faut que tu puisses l'atteindre ton objectif. Si tu te dis, mais voilà, mais je veux perdre 30 kilos en un mois. Bon, si tu te coupes une jambe ou deux, peut-être que tu vas les perdre, les 30 kilos, mais sache que c'est pas atteignable en fait. Et pour pas être aussi radical dans l'image, si tu veux perdre 10 kilos en un mois, c'est possible, sauf que dans ta spécificité dès le départ, je veux perdre 10 kilos et ne jamais les reprendre, eh bien, si tu te fixes de perdre 10 kilos en un mois, il y a des grandes chances pour que tu les reprennes derrière parce que tu n'auras pas agi sur les bons paramètres. J'en ai parlé dans quelques vidéos et je t'en reparlerai autour de l'alimentation et je pourrais t'en reparler davantage. SMART, on a dit, objectif SMART, S-M-A-R. Il faut que ton objectif soit réaliste. Si tu me dis je mesurais 3 mètres, bon, mais c'est pas possible. Si tu as une ossature qui est lourde et si tu as un physique qui est de nature volumineuse, si tu as une génétique volumineuse et que tu veux perdre, tu es à 100 kg et ta génétique elle est à 70 ou 80 kg et tu veux perdre 30 kg, eh bien ça c'est pas réaliste en fait. Il faut être réaliste. Est-ce que par exemple, je prends toujours l'exemple de la perte de poids parce que je le répète, la plupart des gens qui me suivent sont en recherche de perte de poids. Mais ça fonctionne sur n'importe quel objectif. Si tu souhaites en fait perdre tes kilos par exemple, tes 20 kilos, tes 10 kilos, est-ce que tu les as déjà perdus dans ta vie? Est-ce que tu as déjà pesé ce poids-là dans ta vie? J'ai eu des clients qui sont venus dans ma carrière en me disant j'aimerais perdre 20 kilos. Ok, bon. Je leur posais la question, quand est-ce que tu as déjà pesé ce poids-là? Ils étaient à 100 kilos, à 80 kilos, je veux dire, ils voulaient descendre à 60 kilos. Ils mesuraient un peu plus de 2,70 m. Je leur disais, eh bien, est-ce que tu as déjà pesé ce poids-là dans ta vie adulte? Il me disait, je ne disais pas adulte, il me disait oui quand j'avais 16 ans. Je leur disais, mais non, dans ta vie adulte, quand tu as fini ta croissance, quand tu as fini de grandir, c'est à ce moment-là en fait que tu peux en fait avoir une référence. Ah non, je l'ai jamais fait, j'étais déjà à 90 kilos. Ok, bon, mais si tu te connais pleinement, les bases à prendre en référence, c'est quand est-ce que tu as pesé, par rapport au poids, en fait, toujours l'objectif du poids, quand est-ce que tu as pesé le plus léger après ta puberté, après avoir été en fin de croissance, quand tu étais un homme ou une femme à la fin de ta croissance. D'accord? C'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir déterminer en fait quel poids tu peux estimer rejoindre. Et encore, si tu as 60 ans, 70 ans, eh bien, il faut être réaliste. On a un peu plus de poids, on a le corps qui fonctionne différemment, on a un peu moins de masse musculaire, on peut avoir plus de gras. Il faut prendre en considération tout ça. Il faut que ton objectif soit réaliste. Spécifique, je veux perdre 10 kilos à vie et ne jamais les reprendre. Mesurable, je me prends des photos de départ, je mesure, je me pèse, etc. pour pouvoir avoir un point de départ. Et pour ceux qui font de la perte de poids, la balance, je l'attrape et je la jette et je l'utilise plus jamais. C'est juste pour avoir un souvenir de là où tu en étais, point barre, et après tu la jettes, tu la brûles ta balance et tu ne l'utilises. Ah non, tu la mets sous cadenas, parce qu'il faut que tu utilises pour le point de repère à la fin, mais tu la mets sous cadenas et tu ne l'utilises surtout pas, parce que ça va être un frein dans ta progression.
spécifique, mesurable, on a dit atteignable, réaliste, et ensuite temporel. Il faut que tu dates quand est-ce que tu veux atteindre moins de 10 kilos, moins 20 kilos, etc. Si tu me dis je veux perdre 10 kilos, j'ai des clients qui veulent perdre 10 kilos, mais en fait qui ne se posent pas de date. Donc comme ils ne sont pas posés d'échéance à respecter, d'échéance, eh bien ils reportent systématiquement ce qu'ils doivent faire. Ben, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas posés un cadre à respecter. Donc pour une perte de poids, tu peux estimer 2 kilos à perdre par mois pour une perte de poids qui est logique, enfin écologique. D'où le dernier point, écologique. Le point écologique, ça veut dire SMARTE, rappelle-toi, S-M-A-R-T-E. Le point écologique à la fin, ça veut dire en fait qu'il faut que tu te respectes. Parce que combien de fois j'ai des gens qui sont arrivés, ils vont s'entraîner 15 fois par semaine, ils vont vouloir faire plein de choses, sauf qu'au bout de la 10e semaine, ils sont incapables de bouger, ils sont percus de courbatures, ils veulent plus aller s'entraîner, ils sont plus motivés, etc., etc. Il faut être conscient qu'il faut créer une écologie. Il y a un minimum à faire pour pouvoir avancer vers ton objectif, c'est sûr qu'il faut se bouger quand même. Il faut mettre des actions en place qui vont te permettre de réussir ton objectif, mais il faut que ça reste écologique. Pour faire un parallèle avec des clients qui ont chefs d'entreprise et qui ont des business à gérer, eh bien ils ont un objectif de développement de chiffre d'affaires, développement de leur entreprise, etc., etc., etc. Sauf que pour la plupart, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils ont mis leur santé de côté et que c'était plus écologique et que maintenant ils sont en panique parce que soit ils ont eu un problème cardiovasculaire, soit ils ont un gros problème de santé, soit ils ont pris peur, ou soit ils ont vu des amis mourir. Donc il faut juste être conscient que tout ce que tu mets en place dans ta vie, il faut que ce soit écologique. Donc si c'est de la perte de poids, eh bien c'est la même chose, c'est qu'il faut que tu puisses continuer à faire ta vie, t'occuper de tes enfants, de ta famille, de ton business si tu as un business, mais également il faut que ce soit écologique dans le temps, c'est-à-dire que ne faut pas te mettre un objectif de perdre 10 kilos en un mois parce que tu vas les reprendre directement derrière parce que ça ne sera pas du tout adapté à ton organisme. D'accord ? Donc voilà 6 facteurs de la réussite. L'objectif SMART, donc un objectif spécifique, un objectif qui est mesurable, un objectif qui est atteignable, un objectif qui est réaliste, un objectif qui est temporel et un objectif qui est écologique. Voilà comment tu vas pouvoir en fait réussir tout ce que tu entreprends dans ta vie. Parce que ça, en fait, je ne l'ai pas découvert dans la perte de poids ou dans la remise en forme. Ça, j'ai découvert sur une formation d'Olivier Roland, qui est une formation sur le blogging, donc qui n'a rien à voir avec le milieu dans lequel je suis, mais qui est un spécialiste du développement personnel. Sa spécificité, c'est de parler des livres qu'il a lus dans sa vie à travers de son blog, de ses blogs qu'il a, parce qu'il a plusieurs blogs, et il a développé de quoi développer des créations de blogs également dans sa formation. Donc je recommande ce personnage qui est très 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 intéressant pour moi. Mais il faut juste un peu pitcher la voix, il faut juste accélérer la voix. D'ailleurs, si tu as envie d'avoir ma voix accélérée parce que je suis trop lent dans mes explications, eh bien sache que sur YouTube par exemple, eh bien mes vidéos, tu peux les accélérer à 1.75 ou à 1.5. Donc tu vas me voir parler très rapidement, mais par contre l'information tu l'auras toujours et ça sera un peu plus condensé si tu veux accélérer. Et quand tu as un point intéressant qui t'intéresse davantage, tu ralentis. Ça te permet de visionner mes vidéos avec un peu plus de fluidité. Une chose très 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 importante, avec cette fixation d'objectifs, je me suis rendu un petit peu malade dans ma vie parce que je cherchais la perfection. La perfection n'existe pas. La perfection, elle n'existe
Tout simplement pas. Et tout le temps à chercher à définir précisément mon objectif, etc., que je voulais atteindre dans ma vie, c'était par rapport à, moi, c'était par rapport à ma vie rêvée. Eh bien, en utilisant cet outil-là, comme je partais sur des objectifs qui étaient bien trop grands, parce que je parlais d'une vie, eh bien, il faut savoir que plus c'est grand, en fait, l'objectif à réaliser, et plus il te faut du temps, ça te demande du temps pour pouvoir mettre de la clarté sur ce que tu entreprends. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'écrire, de prendre note directement de tout ce que je te raconte sur un cahier. Tu écris directement, en fait, tes émotions, la compréhension de tes émotions que je t'ai donné mercredi, par exemple. Pour mettre en lumière, je t'ai parlé des différents mécanismes de fuite, pour que tu puisses t'observer, le faire. Également, je t'ai parlé aujourd'hui des 6 facteurs de la réussite, l'objectif SMART, etc. Tu peux décrire tout ça et tu peux juste ébaucher tout doucement sur ce que je suis en train de t'expliquer, ce qui va te permettre de mettre de la clarté sur ce que tu veux. Et à chaque fois que je vais te donner un outil différent, tu le mets en application directement, parce que c'est qu'en appliquant que tu vas pouvoir intégrer ce que je t'explique et mettre de la clarté sur ce que tu veux. Parce que c'est bien de définir un objectif, mais l'idée c'est de passer à l'action. Et s'il n'y a pas d'action derrière, ça ne sert à rien de définir un objectif. D'accord? Donc c'est bien des fois de passer un petit peu à l'action sans trop savoir où on va, mais après à un moment donné, c'est bien de structurer en se disant, mais voilà, je veux, du coup maintenant je veux atteindre ça, et je le veux comme ça, et je le veux comme ceci, etc. Et voilà, et progressivement, soit revenir sur cette technique-là si elle te parle, et si à un moment donné elle ne te parle plus, passer à une autre façon d'éclaircir ta vision. Parce que l'idée, c'est d'éclaircir sa vision, éclaircir son focus pour savoir où te diriger. On peut pas aller loin si on ne sait pas où on va en fait. Donc si tu veux aller loin dans ta vie, si tu veux vraiment avoir une vie qui est inspirante et motivante, eh bien je t'invite à découvrir tous ces principes que je vais te donner tous les vendredis autour de la motivation, autour du mental, autour de la compréhension du mental pour pouvoir générer de la motivation, et également autour des émotions, comme tu as pu le voir mercredi, ou à propos de l'action, de comment passer à l'action physiquement pour la mise en mouvement les lundis, et je te parlerai, tu verras, dimanche, de l'alimentation et des fondamentaux de l'alimentation. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis en fait de mettre de la clarté sur ce que tu veux entreprendre dans les jours à venir. Si tu sais pas, juste après la vidéo claque, tu écris de suite sur un post-it, sur un papier, un truc, tu commences à ébaucher la chose et tu reviens un peu plus tard dans la journée pour pouvoir le remettre au clair sur un carnet, sur un cahier pour que tu aies, j'ai plein de petits cahiers où j'écris toutes mes notes et j'avance dessus et ce sont des ébauches. Ça permet en fait d'extérioriser tout ce que tu as dans ton esprit et de le mettre de suite dans une action qui va te permettre dans le futur à conditionner ton mental à atteindre tes objectifs. Voilà mon objectif, c'est de t'amener à être conditionné pour que tu puisses réussir ou apprendre à te relever quand tu es au plus bas de ton énergie. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laisse-moi un petit commentaire si tu as déjà des petites techniques de motivation, si tu as des techniques si tu as de compréhension du cerveau, ben je suis curieux de voir où tu en es, ce que tu as, si tu as déjà avancé sur ce genre de chemin, ce que je t'explique c'est du développement personnel. Et si tu découvres pour la première fois, dis-le-moi également que je sache si c'est la première fois que tu découvres ceci, d'accord ? Si tu sens que c'est un contenu qui est riche de sens et qui peut aider des gens dans ton entourage, je t'invite à le partager. Comme ça, tu pourras en fait donner de la matière à des gens que tu aimes, ou à des gens que tu apprécies, ou à des gens que tu sens qu'ils en ont besoin actuellement d'avoir cette information-là à ce moment-là. Mets-moi un petit pouce en l'air sur le réseau sur lequel tu vois cette vidéo-là, pour que je puisse garder la motivation pour pouvoir garder ce train-là, cette énergie, pour que je sache si
Ce que j'amène, ça, c'est un contenu de qualité pour savoir où j'en suis, pour avoir un petit feedback sur ma prestation. Que tu peux envoyer un petit feedback sur ma prestation. Abonne-toi si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube si c'est sur YouTube, Instagram si c'est sur Instagram ou Facebook si c'est sur Facebook pour avoir les dernières nouveautés, les dernières vidéos que j'envoie ou les dernières petits posts que je vais envoyer qui vont te permettre d'avoir des outils supplémentaires pour avancer dans la vie, pour une vie plus riche de sens et alignée. Je te fais des bisous et je te dis à dimanche. À très vite.